Salut les amis, aujourd'hui je veux qu'on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet hyper important, et si nous ne faisons pas attention, ce sont nos populations locales qui vont être affectées à long terme, ok? Donc je veux qu'on en parle franchement parce que il faut qu'on fasse des choses. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je demande à la diaspora d'investir massivement ici en Afrique, et je demande aussi à la diaspora de revenir ici, ok? Je vais vous montrer quelque chose et après on va en discuter. Est-ce que vous voyez le restaurant qui est là? Est-ce que vous voyez cette enseigne? Il y a quelques gouttes sur la vitre, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pour ceux qui connaissent là, c'est un Burger King. Vous avez reconnu. Donc là, je me trouve à Cocody sur le boulevard de France, pour ceux qui connaissent. Et il y a un Burger King, un grand Burger King sur 2 niveaux qui est là. Ce n'est pas le seul Burger King qu'il y a à Abidjan. Il y en a 6 autres comme ça au minimum. Et Burger King n'est pas la seule franchise de fast-food occidental à être ici. Il y a aussi KFC, il y en a d'autres, il y a peut-être McDonald's qui va bientôt s'installer. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Burger King c'est une chaîne de fast-food qui vend des burgers, qui vient des États-Unis. Donc ce Burger King là n'est pas le seul, comme je le disais, il y en a plusieurs. Maintenant, de nos jours ici à Abidjan, la nouvelle mode, ce sont les fast-food occidentaux. Les gens aiment bien aller manger là-bas. Les gens préfèrent un petit gars qui veut blaguer une petite go. Il l'emmène là-bas pour la blaguer, pour manger avec elle là-bas. On laisse de plus en plus la nourriture locale parce que ça vient de l'extérieur. Parce que pour certains, c'est bien. C'est hype. On montre qu'on est bien, qu'on est moderne quand on va manger dans un Burger King. Et à chaque fois que je m'indigne face à ça, face à la prolifération de ces fast-food occidentaux ici, parce que c'est exactement le mot prolifération, il y a des gens qui me disent, mais Jean, il faut voir le côté positif, ça peut être bien. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir le côté positif, mais on va aussi voir le revers de la médaille, parce qu'il faut faire attention, quand ce genre de restaurants, de chaînes viennent s'installer de plus en plus en Afrique, il y a aussi du négatif, et c'est à nous de voir ça. Prenons le positif. Oui, les gens qui me disent que c'est positif me disent que ok, forcément c'est bon pour l'économie. Ok, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Parce que pour qu'une franchise de ce genre, pour qu'un Burger King s'ouvre ici à Abidjan ou dans une zone, ça veut dire que la zone a du potentiel. Parce que ce sont des entreprises qui veulent faire du chiffre d'affaires, qui veulent gagner de l'argent. Pour ouvrir une franchise Burger King, il faut pas moins de 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA au total pour ouvrir une franchise. Donc on n'ouvre pas des franchises Burger King n'importe où. Donc ça veut dire qu'en réalité l'économie locale leur permet de le faire. Donc c'est bien. Et puis les autorités aussi l'ont permis. On va savoir pourquoi. Du coup, c'est peut-être une bonne chose pour l'économie. Certains vont me dire, oui, ils embauchent des Ivoiriens, des gens locaux. Ok, pas de souci, ils embauchent combien? Un Burger King comme ça peut embaucher combien? 50 personnes? Il y en a 6, on va dire quoi? Ça fait 300 personnes en total. Je dis ça comme ça, mais ok, imaginons. Ça, c'est un côté positif. Mais en réalité, ce que cela cache, c'est que les Ivoiriens ont de l'argent. C'est que les Ivoiriens ont beaucoup d'argent ici. Parce que un burger chez Burger King, ça fait 6 000 francs CFA. Vous avez entendu? 6 000 francs CFA. À peu près 10 euros. Alors que le salaire moyen ici à Abidjan est de 65 000 francs CFA par mois. À peu près, on va dire quoi, 100 euros. Donc comment quelqu'un qui gagne 100 euros en moyenne peut s'acheter un burger qui fait 6 000 euros? Forcément, ce n'est pas toute la population qui peut se l'offrir. Certainement, dans leur business plan, ils ont prévu vraiment s'adresser à cette classe moyenne qui commence à naître ici en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, et aux gens qui peuvent le faire. Donc, cela montre qu'il y a de l'argent. Ok? Donc, supposons, c'est super. Maintenant, le côté ou le revers de la médaille, c'est que maintenant, les gens préfèrent aller dans ces fast-food parce que ça vient de l'extérieur. Vous savez, l'Ivoirien, on aime bien ce qui vient de l'extérieur. Les gens préfèrent aller dans ces fast-food-là que d'aller manger de la nourriture locale. Les gens vont de plus en plus là-bas. Et le truc qui m'a même sidéré, parce que je me dis, bon, c'est bien pour l'économie locale. Ils emploient des gens localement. Certainement, tous les ingrédients qu'ils utilisent sont locaux. Ah, mais non, détrompez-vous. J'ai discuté avec le responsable du Burger King pour savoir un peu d'où venait le poulet ou le bœuf qu'ils utilisent pour faire leur sandwich. Eh bien, figurez-vous que cela vient de l'Europe. Ça ne vient même pas d'ici, cela vient de l'Europe. Donc, le bœuf vient de l'Europe. Le poulet vient de l'Europe et même le pain qui est utilisé pour les burgers vient aussi de l'Europe. Vous imaginez? Donc, c'est une façon pour eux de faire venir tous leurs ingrédients, de découler leurs marchandises aussi ici. Et quand on dit que le bœuf vient de l'Europe ou bien que le poulet vient de l'Europe, vous pensez que cela vient vivant? Ce sont encore des poulets, des bœufs surgelés qu'on nous envoie ici en Afrique pour tuer nos populations, en quelque sorte.
Certainement les tomates, les oignons et tout ça viennent aussi de l'extérieur. Donc, comment est-ce que ces gens de franchise de restaurants contribuent à l'économie locale? Si tout ce qu'elle utilise localement, si tout ce qu'elle utilise n'est pas local, ne vient pas du pays dans lequel elle est implantée. Je pense que l'État aurait pu au moins forcer ces entreprises à prendre des produits locaux. C'est une manière de faire du protectionnisme économique. Mais bon, ce n'est pas fait. Et encore une fois, je me demande, mais pourquoi on est obligé de faire venir tous ces produits-là de l'Europe? On me dit que les entreprises locales ne produisent pas le bœuf ou le produit au standard de Burger King. C'est quoi les standards d'un fast-food? Non mais entre vous et moi, c'est quoi les standards d'un fast-food? C'est quel standard que ici aucune entreprise ivoirienne ne peut produire? Et même si aucune entreprise ivoirienne ne peut produire, pourquoi on n'oblige pas ces entreprises-là à accompagner des entreprises locales à produire comme ils veulent, comme ils souhaitent, selon les standards du fast-food? Encore une fois, rien n'est fait. Vous voyez? Je fais cette vidéo parce que je me dis, il faut que ça change. Et il faut qu'on change les choses. La nature a horreur du vide, hein, je le dis. Si on ne fait rien, demain, quand on va venir à Abidjan, maintenant, ça va être une ribambelle, une armada de restaurants fast-food qui vient de l'étranger que nous allons voir, au détriment des petits restaurants que nous avons l'habitude de voir, des maquis ou des endroits où on peut manger de la bouffe locale. Quand moi je viens à Abidjan, je n'ai pas envie de venir manger du Burger King encore. Quel burger spécial ils font qu'on ne peut pas avoir localement? C'est de la viande, c'est des tomates, de l'oignon, de la salade et puis du pain. On ne peut pas avoir des produits localement pour le faire. Il n'y a pas de restaurants locaux qui peuvent ouvrir ce genre de restaurants, de burgers. Quand je suis ici, j'ai envie de manger de la bouffe ivoirienne. Et je pense qu'il faut qu'on mette cette bouffe en avant. Et même si on a envie de manger de la bouffe qui vient de l'extérieur, j'ai envie de manger de la bouffe par exemple qui vient du Cameroun, du Sénégal. Et ceux qui veulent ouvrir des restaurants qui viennent de l'extérieur, au moins on prend des produits locaux. Mais pas ces produits surgelés qui viennent tuer nos populations. Des choses que eux-mêmes parfois ils n'en veulent pas chez eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, même s'il faut des restaurants rapides, des chaînes de restaurants rapides, il faut qu'on mette la nourriture ivoirienne à l'honneur. Et moi, j'ai envie de manger des plats ivoiriens en fast-food. J'ai envie de manger des plats camerounais en fast-food. J'ai envie de manger des plats sénégalais en fast-food. Ce sont ce genre de nourriture-là qu'il faut qu'on plébiscite. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous d'ouvrir les restaurants. Parce que c'est un secteur de l'économie qui est parfois laissé pour compte. Aujourd'hui, vous partez à Abidjan, ce sont les Libanais qui tiennent la plupart des restaurants. Le shawarma, c'est bien, c'est cool. Maintenant, de plus en plus, on va laisser nos restaurants à nous. J'ai envie de voir par exemple des chaînes de fast-food comme Chopeyamo du Cameroun. J'ai envie de manger des beignets de haricots et tout ça. Donc, il faut qu'on soit encore plus présent dans ce secteur. Il faut qu'on ouvre des chaînes de restaurants qui vont promouvoir la nourriture ivoirienne. Et je me demande, mais quelle chaîne de restaurants existe? Quelle chaîne de fast-food existe qui promeut la nourriture ivoirienne? Si vous en connaissez, dites-moi dans les commentaires. Je vais aller vraiment faire la publicité de ces chaînes de restaurants-là qui font de la nourriture locale, du fast-food local. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Moi, ça m'écoeure quand je vois ça. Tu passes ici dans tous les centres commerciaux, c'est des Burger King à n'en point finir, ou des KFC, et les gens sont remplis là-bas. Au KFC, un menu te coûte 3000 francs CFA, au Burger King, 6000 francs à peu près. Mais les gars, c'est quoi? La nourriture locale n'est pas suffisante. Même si on a envie de manger de la nourriture qui vient d'ailleurs, écoutez, il y a plein d'autres restaurants qu'on peut utiliser. Je comprends pas ça. Franchement, je ne comprends pas ça. Et même s'il faut que ces restaurants ouvrent, il faut qu'on les oblige à prendre des ingrédients localement. Que tout soit produit localement. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir l'économie dans nos pays. Mais non, encore une fois, ce n'est pas le cas, quoi. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, c'est à nous d'être encore plus présents dans le secteur de la restauration. Si vous avez envie de faire des fast-food, parce que parfois les gens vont dire que la nourriture africaine elle prend du temps avant de cuire et tout, faites des fast-food à l'africaine, avec de la nourriture africaine qui vient un peu de partout. Donc si vous en connaissez ici à Abidjan, dites-le moi aussi je vais regarder, parce que je veux vraiment mettre en avant ce genre de restaurants fast-food qui font la promotion de l'Afrique. Parce que si on ne fait pas attention, et si on ne redirige pas les Africains, les Ivoiriens vers leur culture culinaire, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils mangent, je pense qu'il y a un problème. Et cela va nous causer du tort à long terme. Parce que nous savons tous, les OGM qu'il y a dans les fast-food, tout ce qu'ils mettent dedans, ce n'est pas bon pour nos populations. On est d'accord avec ça. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet d'importance cruciale. Parce que si on ne fait pas attention, eh bien c'est nos populations qui vont en partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires.